Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du FNX 45 Tactical de chez Cybergun. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a une boîte relativement bien illustrée. Je bouge la caméra, voilà. Donc on peut voir relativement bien illustré. Au dos, c'est pareil, voilà. Donc sur cette boîte, on aperçoit, hop, un petit zoom, donc on aperçoit le FNX, voilà, avec donc plusieurs informations. Tout d'abord, c'est une réplique Blueback, qui a une culasse en métal et un système BACS ajustable. Donc le système BACS, c'est le hop-up. On peut voir qu'elle développe 424 fps en 0,12 g, en 0,20 g on est à 328 fps, une puissance max de 1 joule, une portée de 40 mètres, une longueur de 200 mm, soit 20 cm, un poids de 950 g et un chargeur de 25 billes. Donc on va tout de suite passer à l'intérieur. Alors on ouvre la boîte, voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Hop, on retrouve la réplique, son chargeur et un talon de poignée. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, donc, voilà la réplique. Voilà, je vais la poser pour le moment. Son chargeur, sur lequel je reviendrai également tout à l'heure. Voilà. Et donc, le petit talon de poignée. Donc la réplique, elle était dans ce plastique. Donc c'est un plastique thermoformé. On peut voir qu'il n'est pas très épais. Il y a déjà 2-3 trous. Donc bon, c'est pas hyper rassurant. Mais bon, on fait avec. Donc on se retrouve tout de suite pour les caractéristiques de la réplique. Voilà, on se retrouve pour les caractéristiques. Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est une réplique qui a une partie inférieure en polymère et la partie supérieure, donc la culasse, en métal. Donc ça doit être un alliage d'aluminium sûrement. Ensuite, toutes les commandes, donc tous les petits boutons, sont en métal, mis à part la sécurité qui est en plastique. Donc tous les boutons sont également ambidextres. Voilà. Donc on va tout de suite voir si il fonctionne correctement. Donc le bouton d'éjection côté gauche. Hop, il marche. Côté droit également. Passons maintenant à l'arrêteur de culasse. Donc côté gauche, pas de problème. Côté droit, non plus. Parlons maintenant de la sécurité. Donc la sécurité, elle a une double action. Elle peut désarmer le chien et faire la sécurité du coup qu'on ne puisse pas tirer. Donc on va tout de suite voir. Donc pour désarmer le chien, regardez bien, hop, ça marche très bien de ce côté. Et la sécurité, on la monte juste, hop, sécurité. Donc j'ai oublié de préciser, pour désarmer le chien, il suffit de la presser vers le bas. Voilà, on va tout de suite voir pour l'autre côté. Voilà, donc on désarme le chien, ça marche. On met la sécurité, ça marche également. Et donc pas besoin que le chien soit désarmé pour mettre la sécurité. On va le voir tout de suite. On peut très bien mettre la sécurité, hop, en ayant le chien armé. Voilà. Maintenant, la réplique est une réplique double action. Je m'explique. Si on appuie, on peut voir le chien
donc une détente relativement longue et le chien qui va bouger. Voilà, donc je fais exprès d'aller doucement pour la vidéo. Mais on peut également descendre le chien à la main et donc on peut voir une détente beaucoup plus courte. Hop, hop, voilà. Ensuite, le FNX est une réplique donc tactical pour ce modèle, donc il est modulable de pas mal d'endroits. Tout d'abord, le silencieux. Donc on peut voir cette petite pièce qui se dévisse. Voilà. Pour laisser place à un filetage. Donc je vais pas le dévisser entièrement. Hein. Donc c'est un filetage en 16 mm horaire, me semble-t-il. Voilà, je la revisse. Ensuite, sur la partie supérieure de la réplique, on peut voir ces deux petites vis. Donc il suffit de dévisser à l'aide d'une petite clé BTR et elles vont laisser accès à un rail. Donc malheureusement ce n'est pas un rail standard Picatinny, c'est un rail bien spécifique pour lequel il me semble aucune Red Dot n'est encore sortie, mis à part le modèle RS. Donc bon, un peu cher du coup pour de l'airsoft, mais plusieurs marques ont prévu d'en sortir un. Ensuite, on peut voir sur le dessous un rail standard Picatinny. Voilà, donc pour mettre une petite lampe ou un laser ou n'importe quel objet, avec un numéro de série. Donc on peut voir. Donc le numéro de série est unique. Chaque FNX a un numéro différent. Donc ça c'est assez sympa quand même. Et qu'ils aient pensé à ça. Ensuite, on va passer au marquage. Donc il faut savoir que tous les marquages sont réalistes. Donc il n'y a aucun marquage spécifique à la réplique d'Airsoft. Hein. C'est exactement les mêmes que sur le vrai FNX. Donc on commence tout de suite ici. Voilà, un petit 45 ACP. FNX 45 Tactical. Petit logo FN Airstall. On retrouve un logo également sur la poignée. Sur le talon de chargeur, encore sur la poignée de l'autre côté. Ensuite, alors là je vais vous laisser lire. Voilà. Voilà. Et pour finir, Made in USA. Un petit point 45 ACP sur la fenêtre d'éjection. Ensuite, donc c'est tout pour les marquages. On va tout de suite passer au talon de crosse. Donc comme je vous ai montré, c'est cette petite pièce. Donc on peut voir que cette pièce est plate et que celui-là, monté d'origine sur la réplique, est bombé. C'est simplement, si vous avez une petite main, vous remplacez la bombée par la plate, ce qui va réduire la circonférence de la poignée et donc vous aurez une meilleure prise en main. Pour ma part, j'ai pas de très grosse main, mais je trouve que la bombée est mieux. On a une meilleure prise en main avec la bombée qu'avec la plate. En plus, avec la plate, on a une petite arête assez franche là. C'est pas génial. Donc pour la changer, vous avez un trou ici. Vous appuyez à l'aide d'une petite clé ou d'un petit tournevis. Vous appuyez et ensuite vous pouvez l'attraper par ce trou et la tirer vers le bas. Voilà, donc les organes de visée. Donc on peut voir, voilà. Attendez, hop, l'avant. Donc ils sont fluorescents, donc on ne le voit pas sur la vidéo, mais ils le sont. Hein. Et on peut voir aussi qu'ils sont relativement hauts, autant devant que derrière. Donc c'est simplement sur le modèle tactical pour si vous voulez insérer un silencieux, celui-ci ne vous gênera pas pour viser avec la mire d'origine. Donc bon, c'est un petit détail aussi auquel ils ont pensé, plutôt sympa. Ensuite, on va passer au chargeur. Donc, vous pouvez voir un chargeur bling bling, hein, chargeur chromé noir, avec
un talon relativement massif qui, on peut voir, épouse tout le bas de la réplique, de la poignée. Donc le chargeur, comme je l'ai dit au début, c'est un chargeur donc 25 billes. Pour mettre les billes, simplement on baisse le ressort, on met les billes, on remonte. On évite de le lâcher d'un coup car cette pièce est en plastique, donc au risque de la casser. Il faut savoir que c'est entre 40 et 60 euros le chargeur, 50 euros on va dire en général. Ensuite, grosse spécificité, la valve de remplissage de gaz se situe ici et non sur le talon comme la plupart des chargeurs. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense que c'est un bon choix car lorsque le chargeur tombe en partie, souvent il tombe directement sur le talon. Donc du coup c'est la valve qui prend toutes les poussières et tout ça. Or là, elle est moins exposée à ce genre de dommages. Donc je pense que c'est un bon point. Ensuite, on peut voir que le chargeur est très massif, ce qui permet une grosse quantité de gaz. On peut donc faire 4 chargeurs en moyenne avec une charge de gaz. Donc 4 chargeurs potables en billet. Après peut-être 5-6 chargeurs, le pistolet va les tirer, mais le 5e et le 6e vont pas être très bien niveau performance. Voilà. Donc je réinsère le chargeur. On va maintenant passer au système BAX qu'ils appellent. Donc c'est le hop-up tout simplement. Je vais vous montrer comment y accéder et comment le régler. Donc premièrement vous enlevez le chargeur. Voilà. Ensuite il vous faut faire coïncider cette pièce, donc la pointe là, à cet ergot. Donc vous poussez la culasse vers l'arrière, faites pivoter la pièce à 90 degrés comme ceci et vous pouvez maintenant pousser vers l'avant. Donc on a la partie inférieure ABS polymère et la partie supérieure full métal, donc autant interne que externe full métal. Donc le hop-up est simplement ici. Voilà, cette petite molette, c'est le réglage du hop-up. Donc on la fait tourner d'un sens en dessous dans l'autre pour faire monter ou descendre la bille. Voilà. Donc maintenant pour réinsérer la culasse. Donc vous la faites coïncider avec les ergots. Voilà. Hop. Comme ça. Jusqu'au bout. Et donc il suffit de refaire coïncider cette pièce au trou et de la faire pivoter. Comme donc à l'horizontale comme elle était avant. On peut la lâcher et voir que la culasse tient bien. Voilà. Donc après vous pouvez réinsérer votre chargeur et tirer à nouveau. Donc on se retrouve tout de suite pour le test de tir.